C'est l'heure de votre escale culturelle du vendredi. Ce soir, je vous propose une plongée dans l'univers romanesque de Omar Berrada. Il est commissaire d'exposition, rédacteur, poète, écrivain et éditeur. Depuis son plus jeune âge, l'homme se passionne pour l'écriture. L'auteur vient de signer son dernier opus, Richard, Cœur de loup, aux éditions Orion. Un récit historique et une invitation au voyage. C'est un reportage d'Abrahim Benchiri Asma Tazi. Le récit est de Maria Awad. Écrivain, mais aussi poète, amateur de vieux films, féru d'histoire, de sculpture et mélomane, Omar Berrada réécrit l'histoire du monde en réinventant une temporalité hybride à travers une société imaginaire aussi fascinante qu'effrayante. À mi-chemin entre le conte fantastique et le roman d'anticipation, Richard Cœur de loup nous raconte l'errance du temps, dans une époque inconnue où les périodes historiques se succèdent et se confondent au cœur d'une trame narrative décousue. L'idée est de commencer par une histoire, un récit historique, pour le transformer par la suite au cours de la narration en une notion spirituelle. Passer de Richard Cœur de Lion, qui est un roi, comme tout le monde le sait, anglais, qui est parti à Jérusalem pour les croisades et s'est confronté avec un grand conquérant qui s'appelle Salah ad-Din al-Ayyubi. Et là, il s'est cassé les dents. À travers la plume de l'écrivain, nous voilà téléportés au cœur des croisades et des expéditions militaires, puis dans le Fès des années 30, avant d'amérir 80 ans plus tard dans un monde en totale perdition. Dans ce fil d'Ariane, aux allures d'énigmes quelque peu manichéennes, 3 personnages, un roi, un chef de guerre et un marchand, cheminent à travers les époques afin de questionner l'essence même de l'existence et de ses enjeux. Épique, mais aussi dystopique, le dernier roman de Omar Berrada dépoussière le genre pour mieux en extraire le questionnement philosophique et sociétal du « où suis-je » dans un monde qui lui-même ne semble plus savoir qui il est. Dans la verve de l'iconique Fahrenheit 451 ou de 1984 de George Orwell, Richard Cœur de loup apparaît comme un manifeste de la liberté contre les dérives d'un monde qui hurle. Omar Berrada est l'invité de l'escale culturelle de ce vendredi. Omar Berrada, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, le lecteur de votre roman pourrait être amené à s'interroger sur le lieu ou l'époque où se déroulent les faits de votre histoire, l'époque des croisades entre le XIe et le XIIIe siècle, puis voire même les années 1930 à Fès, où le mouvement nationaliste faisait face à la force coloniale. Puis en filigrane, on pourrait même se croire vivre la guerre d'Irak en 2003. La chronologie n'est pas respectée. Pour quelles raisons avez-vous procédé ainsi ? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous. Dans ce JT et dans ce plateau fort intéressant, très agréable. Alors pour le temps est effectivement dans ce roman désarticulé, ainsi que les lieux. Je n'ai jamais cité Fès. J'ai parlé d'une cité, d'une ville médiévale. Bon, je suis natif de Fès, donc les gens ont le droit et l'intelligence de choisir ce qu'ils veulent. Oui. De toute façon, ça a toujours été ainsi dans mes romans. Et je n'ai jamais appelé mon pays par son propre nom, ainsi que les dirigeants ou d'autres personnes. Donc ça, c'est pour le côté temporel. Le temps est désarticulé, c'est fait exprès. Il y a un décalage c'est pas de 80 ans, mais de 800 ans entre la période de Richard Cœur de Lion, le roi anglais parti en croisade pour prendre Jérusalem. Il se trouve nez à nez avec Salah ad-Din al-Ayyubi, le Kurde. Et plus tard, donc 800 ans plus tard, on se retrouve dans une ville effectivement assiégée par une horde de mercenaires, ce que j'appelle des loups pour l'homme, et à leur tête un personnage qui ressemblerait
à Richard Cœur de Lion. Et l'histoire retourne vers ce récit pittoresque. Justement, le personnage Richard Cœur de Lion et Richard Cœur de Loup sont une seule et même personne. Serait peut-être une même personne. C'est à l'auteur, c'est au lecteur d'interpréter les choses. Mais il y a une clé, parce que dans tous mes romans, il y a toujours une clé que la personne doit découvrir. Il y a des énigmes, et la clé de savoir qui est Richard Cœur de Loup, parce que Richard Cœur de Lion, on le connaît, et serait-il immortel, parce qu'il y a aussi une notion d'immortalité, peut-être inoculé par quelqu'un de l'entourage de Salah ad-Din Ayyoubi. En tout cas, il faudrait le lire et comprendre qui est ce Richard Cœur de Loup. En tout cas, les deux portent en eux cette soif insatiable de pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a de si fascinant chez ce roi légendaire qui porte votre histoire? Alors, ce roi légendaire est un... j'ai bien cherché. C'est un personnage très commun. C'est un roi d'Angleterre qui n'a jamais parlé en anglais. Il a toujours vécu en France. Et il s'est retrouvé sur un trône qu'il n'a pas cherché. Ils l'ont appelé, donc il y a une place, son frère est mort. Et dès qu'il a été sur le trône, le pape l'envoie guerroyer sous les bannières des croisades. Donc il n'a rien d'exceptionnel. C'est l'histoire des conquérants qui font des gens comme lui. Voilà. Est-ce qu'on pourrait voir justement votre roman adapté au cinéma? Ah, j'aurais bien voulu. De toutes les façons, il y a des scènes de cinéma dedans. La trame de fond et les cinématographiques, j'aurais bien aimé le faire. Donc je lance un appel pour producteurs cinématographiques. Absolument. Alors on serait tenté de dire que finalement votre roman est un regard romanesque sur le monde où nous vivons, un monde où l'humanité s'entretue sans pitié. Est-ce vraiment le cas? C'est le cas, mais oui, c'est vrai, c'est le cas, mais qui n'écrit pas pour son monde? J'en fais partie, et surtout sur des personnages. Ce qui m'intéresse, ce sont les personnages effacés et incultes, et qui se retrouvent propulsés à la tête de certains pays, et les conséquences sont désastreuses. Voilà, donc c'est à peu près ça le fond du problème, du récit en fait. De la narration. De la narration. En tant qu'écrivain, quelle est votre vision du futur de l'humanité au moment où le monde est marqué par une quête à la domination qui est plus que jamais de grande actualité? C'est exact, votre question est exactement la définition ou le résumé de Richard Cœur de Lion. C'est un avenir d'apocalypse, carrément. Le Léviathan est là, il est là, il est présent. Voilà, donc vous avez répondu carrément à votre propre question. Monsieur Ammar Bradda, vous êtes écrivain, poète, rédacteur, mais vous êtes aussi sculpteur. Qu'est-ce qui vous intéresse dans tous ces univers, surtout la sculpture? Je suis quelqu'un qui s'ennuie très très vite, donc j'ai besoin de penser et de travailler, pratiquement, pas tout le temps, mais de travailler. J'aime changer d'univers tous les jours. Que vous apporte la sculpture? La quiétude et la tranquillité. J'aime sculpter de mes mains. Mon père était artisan, mon grand-père paternel était artisan, et mes arrière-grands-pères étaient artisans, et j'aime ce côté manuel, manos. J'aime travailler les objets, et il n'y a pas mieux que la sculpture pour asseoir ce genre de choses. Je vous remercie, monsieur Ammar Bradda. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour votre invitation.